Bonjour, vous êtes toujours sur le plateau du Forum Reset et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Chénaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué au développement de l'économie responsable à la région PACA. Alors naturellement, la région PACA soutient historiquement ce forum et de manière plus large les démarches RSE. De quelle manière ? Bien déjà, effectivement, le forum, parce que c'est un outil de promotion, d'échange, de rencontre, de discussion de gens impliqués dans l'économie sociale, dans la responsabilité sociétale des entreprises. Mais en plus, depuis plusieurs années, on s'est dit qu'est-ce que la région pourrait faire. Donc on a eu une première piste en disant la région va essayer de fabriquer un dispositif à elle. Et rapidement, on a arrêté parce qu'on ne fait pas confiance à la région pour inventer toute seule un dispositif de cet acabit. Donc on est allé rencontrer des entrepreneurs, des cabinets conseils, des universitaires. On a monté même des clubs d'acteurs responsables où une vingtaine de personnes dans chaque département quasiment échangeaient avec des grandes entreprises, des petites entreprises, enfin en mélangeant à peu près tout le monde, des syndicalistes, des associations, des ONG, des environnementalistes, etc. Et petit à petit, on s'est forgé une idée de ce que pourrait être la RSE en Provence. Presque en même temps où on a travaillé avec d'autres acteurs, je pense en particulier à la CCI. Et là, curieusement, ça va m'être reproché, mais je dis quand même, curieusement, on a trouvé des terrains d'entente, on était en complète harmonie, on cherchait la même chose. Même démarche étonnante avec l'ADEME, même démarche avec des services de l'État en région, je pense à l'ADREAL et la Direct. Et donc on a fabriqué ensemble ces structures, une convention partenariale en disant on va mettre ensemble nos expériences, nos contacts, notre argent, nos désirs, de façon à avoir des politiques publiques coordonnées, de façon à développer la RSE. Et en faisant ça, on a fabriqué ce qu'on appelle une démarche, un parcours qu'on appelle performant et responsable. Ça se passe comme ça, c'est tout simple. L'entreprise teste sur Internet un petit questionnaire, mais très simple, un quiz qui se fait en 6-7 minutes, du style est-ce que vous faites ceci, est-ce que vous faites cela. Il répond, il y a un petit radar qui illustre les résultats sur des axes environnementaux, sociaux, économiques, etc. Comme ça, l'entrepreneur voit où il en est sur la RSE, s'il est très bon, moyen, faible, et sur quel point de vue. Et on lui dit, si tu veux, on peut t'aider à progresser. Alors il fait ce qu'il veut, il envoie paître, ou au contraire, il dit bah tiens, ok. Et à ce moment-là, on organise une visite de son entreprise d'une demi-journée par un conseiller de chambre consulaire ou conseiller d'un PRIDES ou d'autres partenaires bientôt. Et on essaye de voir avec lui comment ça se passe. Alors on ne lui fait pas un cours sur les RSE, la logique c'est on part de ses problèmes. Donc je vais redonner l'exemple de mon garagiste. Donc avec mon garagiste, on a fait comme ça, on lui dit c'est quoi tes problèmes ? On ne lui a pas parlé de RSE. Il nous dit moi j'ai deux problèmes, j'ai un problème avec mes salariés, mes jeunes salariés qui ne sont pas très motivés au boulot, qui ne viennent pas forcément à l'heure, etc. Et j'ai un deuxième problème, c'est j'ai des accidents à l'atelier, ce qui est tout à fait normal dans ce type d'activité, enfin habituel en tout cas. Et donc je dis j'aimerais bien diminuer ça. On dit écoute, sur ces deux questions-là, on a des outils à ta disposition, gratuits pour toi, qui vont te permettre de les régler. Et en plus, s'il y avait un petit travail sur le fait de ne plus rejeter un certain nombre de produits dangereux, je pense à des huiles notamment dans le caniveau, ça arrive rarement, mais de temps en temps ça arrive. Ça serait mieux parce qu'en plus c'est pas légal, puis c'est pas bon pour l'environnement. Donc sur ces trois questions, sur ces trois problèmes, on va signer, c'est pas fait encore, mais on va signer une convention de partenariat avec la région. Et donc pendant 2 ans, il va être accompagné par quelqu'un du métier, de la branche, et de petites entreprises du coin, de façon à effectivement ces problèmes soient réglés à l'issue des 2 ans. Enfin, on espère. On croit que c'est possible, s'il existe plein d'outils aujourd'hui. Le problème, c'est que les petites entreprises ne savent même pas que ces outils existent, donc ils ne risquent pas d'y faire appel. Donc là, on lui met à disposition ces outils, on lui montre où est-ce qu'ils sont. On va lui montrer aussi d'autres garagistes qui ont fait des démarches de cet acabit pour voir, effectivement, et pour qu'ils puissent échanger avec eux. Et on fait le pari, enfin moi je fais le pari que j'appelle le pari du pot de Nutella, c'est-à-dire que s'il goûte à cette méthode de résoudre quelques problématiques sur la base de RSE, il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter et je pense que, j'ai un exemple très, très simple, une toute petite entreprise de camping, ils sont 3 permanents, plus les saisonniers l'été. Ils ont commencé par travailler sur les économies d'eau, parce que les touristes consomment beaucoup d'eau, il y a moins sortent de la mer, ils se douchent, il fait chaud, etc. Donc ils ont réussi à faire des économies d'eau, donc c'est un gain pour les gérants du camping. Ils ont fait, après ils ont dit on va faire la même chose sur l'électricité, ils l'ont fait.
Puis après, ils ont dit on va faire la même chose avec la vieille literie de nos bungalows. Donc ils ont monté un partenariat avec des agriculteurs du coin qui s'en servent pour faire du compost. Et je lui dis c'est bien, et alors est-ce que ça rapporte? Il dit c'est nickel parce que moi maintenant je suis étiqueté camping vert, camping solidaire, camping responsable, camping éthique. Et donc les clients qui regardent sur internet, spécialement les clients du nord de l'Europe, ils viennent chez moi, je n'ai pas besoin de les chercher. Donc j'ai plus le travail de commercialisation, donc je bosse point. Pardon. Et je gagne plus quand même. Et puis en plus, c'est éthiquement intéressant. Il a tellement goûté à la Nutella de la RSE, je ne sais pas si la Nutella est vraiment responsable, mais moi j'adore ça de toute façon. Et il a tellement goûté à ça qu'il y a 1 an et demi, maintenant il est parti en Afrique noire expliquer dans des villages qu'on pouvait faire du camping. Pareil, solidaire, éthique, qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, donc qui est à la portée effectivement des villageois pauvres d'Afrique noire, qui permet à des touristes de venir découvrir d'autres sociétés, d'autres civilisations, qui permet donc à ces villageois d'avoir un supplément de revenus avec peu d'investissement. Et donc pour moi c'est l'exemple typique. Et petit à petit, à force d'utiliser ce type de méthode, eh bien, on est de plus en plus responsable. Et les marges de progrès sont absolument gigantesques. Donc l'idée de la région, c'est de dire on a en région quelques dizaines d'entreprises qui sont tout à fait intéressantes et responsables qu'on met toujours en avant. Par rapport à l'immense majorité des 250, 300 000 entreprises qui existent en région, c'est une goutte d'eau. Donc on veut massifier effectivement cette démarche, de faire que demain, en Provence-Côte d'Azur, on ait quelques centaines, quelques milliers, et plus on verra au fil du temps, entreprises qui se targuent d'être responsables. Justement, selon vous, les collectivités ont un rôle moteur, ont un véritable rôle à jouer pour promouvoir la RSE. On parle notamment d'une clause RSE dans les marchés publics. On en est où de la réflexion et est-ce qu'il y a des choses qui vont bientôt voir le jour? Alors, il y a 2 questions dans ce que vous dites. Il y a une première question, c'est effectivement les collectivités se doivent d'avoir un rôle parce que les collectivités, normalement, il y a des élus qui ont des projets politiques et donc un projet pour un écologiste, c'est de mettre de l'écologie partout, y compris dans le monde des entreprises. Et la RSE est effectivement ce bon levier. Donc le boulot des collectivités, c'est d'organiser des tables rondes, lieux de rencontre. On met ensemble autour de la table des gens qui veulent travailler sur le développement de la RSE. Maintenant, sur l'autre aspect beaucoup plus pragmatique, financier, les marchés publics, c'est à peu près 70% des investissements. Donc c'est colossal. Et il est évident que si les collectivités publiques mettaient un peu plus de clauses sociales, de clauses d'insertion, de clauses environnementales dans leur marché public, ça aurait un effet extraordinaire sur les entreprises. Quand ça commence à être réalisé, on le voit. Et je pense en particulier à la métropole, à Nantes Métropole, qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, qui a fabriqué effectivement des marchés avec des clauses qui semblent tout à fait contraignantes, exigeantes. Mais elle l'a fait après en avoir discuté avec les entreprises susceptibles de répondre à leurs demandes. Donc ensemble, ils ont fabriqué effectivement un cahier des charges pour les appels d'offres. Et donc effectivement, une fois que l'appel est lancé, telle entreprise gagne, telle entreprise perd, mais ça c'est la vie. Il n'y a eu aucun recours, ce qui montre bien qu'effectivement tout le monde est d'accord sur les objectifs et les critères d'évaluation. Et pour donner un exemple, ils ont fait 2 gros marchés sur l'imprimerie et sur le nettoyage, correspond à peu près à un bassin de vie de 600 000 habitants. Et ils ont demandé non seulement aux entreprises de réaliser déjà certaines choses tout à fait responsables, et en plus ils leur ont demandé de s'engager sur un plan de progrès sur la RSE. Donc ce qui est quand même tout à fait atypique aujourd'hui dans les marchés publics. Aujourd'hui dans les marchés publics, on est plutôt à ouvrir des parapluies pour se protéger, pas avoir de recours, etc. Et là, ils ont une démarche tout à fait contraire, inverse. Ils n'ont aucun recours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a une directive européenne sur les marchés publics qui va plutôt dans ce sens. Alors, dans la directive, il est écrit le fait que l'entreprise soit labellisée RSE ne doit pas entrer en ligne de compte, ça doit être lié au produit ou au service qui va être acheté. Mais effectivement, la Commission européenne encourage à ce que dans les marchés publics, dans les différents pays d'Europe, dont en France en particulier, on ait des clauses de réalisation qui soient effectivement les plus responsables possibles. Et aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement est obligé de décliner cette directive européenne. Donc il y a une circulaire qui est en consultation. Et effectivement, on pense qu'on va arriver effectivement à influencer effectivement cette circulaire de façon à ce qu'elle permette
elle protège, elle encourage les collectivités publiques à mettre un peu plus de responsabilité sociétale dans leurs appels d'offres et qui rangent un petit peu les parapluies pour se protéger de tout, parce que ça, c'est plutôt de l'immobilisme, alors que effectivement, les collectivités publiques peuvent avoir un effet levier très très important avec leur marché. Et rapidement, on est sur quelle échéance quand on parle de ces clauses dans les marchés publics pour terminer ? Écoute, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que la circulaire, elle est en consultation en ce moment. Donc, je pense qu'elle risque d'être promulguée pendant l'année je dirais au pire à la fin de l'année 2015. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y aura des pistes ouvertes pour les collectivités. Donc, alors après, il faut toujours un certain temps pour que les gens s'approprient les changements de texte, mais ça veut dire qu'effectivement, il y aura des modifications significatives qui vont apparaître. Et deuxièmement, on est plusieurs collectivités à se rencontrer et à échanger sur ces sujets-là, à se rassurer, parce qu'effectivement, il y a quand même, on peut estimer des prises de risques a priori, donc et de bénéficier des expériences des uns et des autres, de façon à ce qu'on puisse évoluer à ce sujet. Je vais donner un exemple. Dans la plus belle région du monde, qui est la région Provence-Côte d'Azur, la personne qui s'occupe des marchés travaille sur ce sujet, sur la RSE. On doit d'ailleurs se revoir dans quelques jours à ce sujet. Donc effectivement, il va y avoir des évolutions significatives, fortes, sur effectivement avoir des clauses d'insertion, des clauses environnementales. Pas l'année prochaine, je me trompe, en décembre, il y a la COP21 sur le climat et le réchauffement climatique. Et donc, on bataille pour qu'effectivement que dans les marchés publics, il y ait aussi des critères, des conditions, qui permettent effectivement de lutter contre le réchauffement climatique. On sait à peu près faire aujourd'hui, c'est pas trop compliqué. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, elle ne sera pas aussi rapide que je le souhaiterais, mais une évolution qui va être forte. Il faut qu'elle le soit parce qu'il y a des urgences. Il y a les urgences climatiques qu'on connaît bien. Le dérèglement climatique nous amène à plein de catastrophes. Mais il y a aussi effectivement de l'injustice sociale qui est ressentie de manière très très douloureuse. On le voit tous les jours. Il suffit de regarder, d'écouter, de lire les médias, où effectivement à un moment donné, les gens ne comprennent plus pourquoi 1% de la population vit avec des revenus en croissance permanente, de très très hauts revenus, puisqu'en gros on sait que l'immense majorité de la population a des revenus les plus élevés, c'est à court de 6-7 000 euros. Et à côté, il y a 1% de la population qui a des revenus qui sont non pas à 10 000 euros, non pas à 20 000 euros, mais à 100 000 euros, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et curieusement, ces gens-là payent moins d'impôts et ont leurs revenus qui croissent régulièrement. Donc ce sentiment d'injustice, il est prégnant, on l'entend avec les parachutes d'or, etc. Alors, c'est vrai que ça concerne une frange tout à fait limitée de la population, mais le lien social se délite parce qu'effectivement plus personne ne comprend comment on peut mériter de gagner des sommes pharaoniques de cet acabit. Même si on est très dépensier, on va avoir du mal à manger 100 petits déjeuners le matin, alors que moi et que vous, on n'en mange qu'un seul. Donc ce sentiment d'injustice sociale fait qu'effectivement un certain nombre de personnes disent ça participe à une baisse de la productivité, de l'efficacité économique. Parce qu'effectivement, à un moment donné, les gens, il faut que la société ait un sens. Or, aujourd'hui, on voit que ce sentiment républicain est en train de se perdre. Merci beaucoup.